booster de la mi-journée. 11-12, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur Akali Radio. 11-12, votre stimulant par excellence. Suivez-nous sur le www.akali-media.info et sur nos comptes sociaux Akali Media. L'école supérieure d'informatique et de gestion ESIG Global Success propose un modèle de formation unique et innovant. En alternant systématiquement théorie et mise en pratique, notre savoir-faire pédagogique est basé sur l'accompagnement individuel et personnalisé de chaque étudiant, qu'il soit en BTS, licence ou master. Le cursus pourra même être poursuivi en France grâce à des partenariats solides avec des universités françaises. Faites le choix d'une école sérieuse où la qualité des formations garantit une belle carrière professionnelle et entrepreneuriale. L'ESIG soutient la lutte contre la Covid et vous fait bénéficier de frais de formation exceptionnels sur les 3 prochaines années. Info 22 71 17 17 ou sur esig.tg. ESIG Global Success, votre succès. Dis-moi quelle marque de vêtements tu portes, je te dirai qui tu es. Tu es dispensateur de joie et de bonheur. Tu es fait pour la marque JBJ, Just Be Joyful. JBJ, c'est des t-shirts, des Lacoste, casquettes, pulls et autres pour enfants et grands. Infoline, plus 228 90 78 23 54 ou 96 32 47 74. JBJ, au-delà d'une marque, un état d'esprit. Soyez heureux de votre journée, choisissez d'être en joie et d'aimer la vie en dépit des circonstances. Et surtout, n'oubliez pas de sourire. Soyez heureux de votre journée. Choisissez d'être en joie et d'aimer la vie en dépit des circonstances. Et surtout, n'oubliez pas de sourire. Cela tombe bien. La joie et le sourire, ce sont les destinations phares vers lesquelles nous conduit l'émission le 11-12. Aujourd'hui, 13 octobre, il sonne exactement 11h GMT passé de quelques minutes au studio Rouge Bordeaux, Jimmy Hope d'Akali Radio. Emmanuel Dulac, DGDP Antoine, Sartoine, Abidé, Marc, Emmanuel Junior et bien sûr Sandrine. Le 11-12, c'est tout de suite sur Akali Radio pour une heure de remerciement à l'Éternel. 11-12. Votre booster de la mi-journée. La culture. Votre booster de la mi-journée. La culture.
Nous sommes dans votre rendez-vous de la bonne humeur, le 11-12, qui se transforme aujourd'hui en émission spéciale. Dis merci à Dieu parce que l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Saint est son nom à jamais. Bonjour la team. Bonjour la team. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêts à remercier Dieu ce matin? Oui. Ok, si vous êtes prêts alors, je pense que nous allons continuer notre émission. On va continuer avec les témoignages parce qu'aujourd'hui, je sais que les gens ont beaucoup à dire. Dieu a fait des choses extraordinaires dans nos vies. Je sais qu'aujourd'hui, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez nous dire ce que Dieu a fait pour vous, qui vous a touché, qui vous a marqué. Vous allez changer des vies ce matin à travers vos témoignages. Alors, les amis, si vous le voulez bien, on va commencer par Sandrine. Sandrine qui est réunion ce matin. Je sais que Dieu a fait beaucoup de choses pour elle. Oui. Elle a beaucoup de disposition. Elle veut beaucoup nous en dire ce matin. Bonjour Sandrine. Bonjour DP. En pleine forme? Oui. Alors, qu'est-ce que l'Éternel a fait pour toi et que tu souhaiterais partager avec la team ce matin? Beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses, mais là, je vais parler d'une maladie que j'avais eue au niveau de mes seins. Donc, du coup, je devais suivre une opération, mais j'avais tellement peur de ça. J'avais, en fait, été dans 3 hôpitaux ici à Lomé, dans la capitale togolaise. J'ai pas pu avoir cette foi-là, en fait, de me laisser aller, de dire, ok, c'est bon, de signer le papier, ou bien de permettre même à ce que mes parents signent le papier pour que je puisse faire l'opération. Mais ça a été avec des prières, avec la faveur et tout. Et en fait, avec beaucoup de choses, je dirais, lire la Bible, se consacrer en fait à Dieu, quoi, se laisser emporter par Dieu. Et c'est grâce à cela que j'ai pu en fait décider de me laisser aller et de faire l'opération. Et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis guérie en fait. Intéressant. Nous ne pouvons que dire merci à Dieu pour la guérison de notre consoeur de tous les jours. Merci à Dieu pour ce miracle parce que Dieu existe. Dieu agit tous les jours, toutes les fois qu'on l'appelle. Et on sent beaucoup d'émotions dans la voix de Sandrine quand elle nous parle de cette expérience inédite qu'elle a eu à faire. Une rencontre spéciale avec son Dieu. En tout cas, gloire à lui, gloire à son nom, gloire à son Saint-Nom, comme Dieu me dit. Alors, nous avons aussi en studio les gens qui nous parlent de SAP, parce que Dieu nous a donné la vie. Et il faut qu'on prenne soin de soi aussi. Quand je parle de SAP, je pense immédiatement au duo Germaine ou Marie, je ne sais plus trop, Germaine et puis Marc. Alors, bonjour Germaine et Marc. Bonjour Antoine. Voilà, puisque l'Éternel a fait de grandes choses pour nous, je pense que nous allons bien nous habiller pour honorer aussi son nom, être propre comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que vous avez pour nous ce matin? Ok, bien, on va parler de la société Blisco, qui est une entreprise textile hollandaise qui, depuis 1846 jusqu'à ce jour, ne cesse de parler d'elle-même. Donc, elle est une référence de mode et de luxe en Afrique. Donc, vous vous demandez sûrement d'où vient le nom Blisco.
Donc je laisse Germaine continuer avec la composition de Vlisco. Alors avant de commencer, j'aimerais demander à ceux qui sont présents, Vlisco, qu'est-ce que ça vous dit? Genre, la définition ou quoi? Sandrine? En tout cas, rien. question pour le champion. Moi, rien. Emmanuel? Junior, bien sûr. Vlisco, moi... Essaye. Je peux pas essayer parce que Ça ne te dit moi je rien? croyais même que Vlisco c'était un nom bien qui avait une signification. Je savais pas que c'était un cycle ou bien quelque chose comme ça. Non, tu as raison aussi. Sarah, tu as une idée? Non. Ok. Vlisco, en effet, est issu du nom de son créateur, Peter von Vlissingen. Vliss, c'est de Vlissingen, et Co, c'est compagnie en anglais. Quoi. Oh, wow. Voilà. Donc, c'est ça. Wow. Au lieu de Vlissingen Compagnie et compagnie, on dit Vlisco. Vlisco. Wow. Alors, quelles sont les différentes gammes de pain Vlisco? On va essayer de parler de was hollandais qui s'identifie par son étiquette avec son soleil emblématique. Sur l'étiquette, il y a un soleil emblématique et les lettres VVH qui traduit Van Vlissingen Helmond. Wow. Et la mention Pretend by Vlisco in Holland en majuscule. Il y a aussi le Super Was qui se remarque par sa lisière supérieure qui porte la mention Véritable Was hollandais Vlisco. Et la lisière inférieure qui porte la mention Garantie Dutch Was Vlisco. Toujours et toujours en majuscule. Ok. Dans l'univers de Vlisco, on entend aussi souvent parler des termes comme TV, Tiganvi. Tigan, oui. Ouais, Tigan. Moi, j'aime bien, c'est pas une là. J'aime bien, ouais. Ok. Oui, Tigan. En fait, qu'est-ce que c'est réellement? Parce que moi, personnellement, je le dis, mais je ne sais pas vraiment, je ne sais pas ce qui se cachait derrière et tout. Donc, TV ou encore Tiganvi, parce que c'est la même chose. TV et Tiganvi sont les mêmes en fait. Donc, TV ou encore Tiganvi, ce sont les pains Vlisco qui sont moins chers. Ça coûte généralement 2500 francs. Ah bon? Ouais, TV ou Tiganvi. Et Tigan, d'ailleurs même le nom le dit, c'est la charité quoi. Ouais, ce sont les pains Vlisco qui coûtent très cher en donnant l'exemple de Hollande. Ok. Il y a aussi le grand Super Was qui est plus efficace et plus joli que le Super Was. Il y a le Was Super Golden qui est parsemé de grains d'or. En effet, comme le monde dit, Sicario Lemi. Voilà, le Sicario, donc c'est ça. Ok. Bon, je ne sais pas si vous le remarquez, mais c'est très visible aussi. Derrière chaque motif, il y a, bon, dans les pains Vlisco, il y a des motifs, vous voyez, par exemple des parapluies, des quads, des étoiles et tout. En fait, chaque motif a sa signification, a son histoire derrière. Ils ne l'ont pas fait en fait par hasard. Ils l'ont fait parce qu'il y a une histoire qui se cache derrière. Alors, parmi ces motifs, on remarque au sud du Togo la démêle, le yébésévi. Genre dans le pain, dans le motif. Ah ouais, quelque chose comme ça. Voilà. On a l'exemple en studio, donc c'est ça. Ça signifie que toutes les femmes ont leur manière de préparer la sauce d'adémel, tu vois. Donc le pain peut se porter à de diverses occasions, de différentes manières, quoi. Voilà. On a également, récemment, on remarque sur le marché les pains Vlisco ayant un motif semblable aux mains, les doigts, la main, oui. Donc c'est pour dire qu'au Togo, les jeunes femmes se préparent au mariage en réunissant leur objet de valeur et leur actif financier afin d'être financièrement indépendantes de leur futur époux. Ouais, c'est ça. On raconte aussi qu'une jeune fille qui se marie avec l'amour pour seul bagage décide de vite revenir à la maison. Alors tu dois préparer ton mariage, quoi. Et pour finir, on a l'autopa qui est le concert des étoiles. On remarque les motifs en forme d'étoiles, beaucoup d'étoiles dans le pain et tout. Ça se définit comme la fête, la joie et la réussite.
Donc ça se porte pendant les moments festifs, les moments de joie. Au Bénin, il est plus connu sous le nom de Hefumé, qui veut dire l'oiseau grandit sous son duvet. Merci. Voilà. C'est intéressant. Ah bon? On pense être à la fin de notre rubrique d'aujourd'hui et à la prochaine. Merci au duo Marc et Germaine, ou Marie, hein, je pense bien. Alors, nous avons aussi en studio aujourd'hui Emmanuel Dulac, hein, celui-là même qui est derrière ce concept du 11-12, hein, mon confrère de tous les jours. Emmanuel, tu as la parole. Merci beaucoup Antoine, merci à tous ici au studio, bonjour chers auditeurs, auditrices, et c'est toujours avec joie qu'on vous retrouve chaque jour de 11h à 12h pour votre émission préférée. Et comme vous le savez très bien, quand nous sommes là, c'est pour vous donner de la joie. La vocation, c'est avoir pour métier sa passion. La vocation, c'est avoir pour métier sa passion. Et nous qui sommes en studio ici, nous avons comme passion notre métier, notre passion, c'est ce que nous faisons comme métier et nous en sommes fiers. Et si Antoine le permet, bien sûr, nous allons partir à la découverte du sujet et du jour. Je sais que vous l'attendez depuis, vous l'espérez depuis, c'est parti. Sujet du jour, le bateau coule, c'est-à-dire vous êtes en bateau et le bateau coule. Tu es avec ton mari, ton fils, ton ami d'enfance et ton pasteur. Il faut jeter une seule personne. Une seule personne. Là, la question se pose. Tu jettes qui? Je rappelle encore, vous êtes en bateau, le bateau est en train de couler. Tu es avec ton mari, ton fils, ton ami d'enfance et ton pasteur. Et ceux qui sont... Vous imaginez automatiquement que vous êtes avec votre femme, votre ami, votre fils, hein, votre ami d'enfance, votre fils et votre pasteur. Il faut jeter une seule personne à l'eau pour être sauvé. Vous jetez qui? Nous allons en parler tout à l'heure. En tout cas, c'est dit. Hein. Cela veut dire que nous allons réfléchir autour de ce sujet du jour. Bien que, à la base, on l'a choisi, l'émission rendre grâce à Dieu, ce qui est très important. Et je nous informe qu'on a en studio un invité qui va nous parler aussi de santé, parce que c'est un entrepreneur dans notre domaine, voilà, de tout ce qui concerne l'agroalimentaire. Il est en studio, on va se tourner vers l'invité. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bienvenue dans le 11-12. Merci beaucoup, merci de vous m'avoir présenter pour nos auditeurs, auditrices. Je réponds au nom de T. Lawson, promoteur de Sidol Artemisia. Alors, qu'est-ce que c'est votre produit, qu'est-ce que ça fait? Alors, Sidol Artemisia, c'est de l'artémisia. L'artémisia, c'est une plante qui traite efficacement le paludisme. Ça nous vient de l'Asie. Nous avons plus de 520 espèces d'artémisia, parmi lesquelles il y a l'artémisia en noir et l'artémisia afra. D'accord. Et au Togo, où vous êtes, quelle est la variété que vous utilisez pour vos produits? Au Togo, nous cultivons de l'artémisia en noir. En Afrique du Sud, c'est l'artémisia afra. Alors, qu'est-ce que ça fait au niveau de la santé? Qu'est-ce que l'artémisia en noir fait au niveau de la santé? Ah, merci beaucoup. Comme je viens de le dire, l'artémisia, c'est une plante aux multiples vertus. La première chose qu'elle traite, la maladie qu'elle traite, c'est le paludisme. Et pour le traitement curatif et pour le traitement préventif. Et la grippe aussi. Donc ça renforce notre système immunitaire et ça nous permet aussi d'être en bonne santé. Voilà de façon ramassée ce que fait l'artémisia. D'accord. Vous savez bien, nous sommes en temps de pandémie du coronavirus. Est-ce qu'aujourd'hui l'artémisia soigne le coronavirus? Qu'est-ce que ça fait par rapport à cette maladie que nous vivons? Officieusement, ce que ça soigne. Voilà, il y a
Et nos consommateurs, après avoir consommé de l'artémisia, se sentent soulagés. Mais officiellement, ce n'est pas ça. Voilà, donc, on peut dire que le produit en lui-même, puisque c'est un produit vraiment très efficace aux multivertus, ça fait beaucoup de choses. Mais le Covid-19, ce n'est pas encore officiel. Merci. Et à votre niveau, est-ce que vous avez eu à vous approcher de ces personnes, à faire des tests pour voir si réellement ils ont eu du soulagement, comme ils le disent? Alors, comme je viens de le dire, nous menons des enquêtes sur le terrain, le consommateur, bref, un suivi. Il y a un de nos consommateurs qui m'a avoué qu'il y a des gens qui sont infectés, mais ils sont traités à base de l'artémisia et du miel. Et donc, c'est un peu ça que nous faisons. Comment est-ce que cela se consomme au niveau... voilà, au quotidien, comment est-ce qu'on consomme l'artémisia à noix que vous avez dans votre studio? La posologie n'est pas du tout compliquée. Pour un traitement préventif, il faut une tasse de 1 litre tous les 2 semaines. 1 litre? Un litre, disons, 1 litre de la tisane et 2 ou 3 fois par semaine. Maintenant, pour le traitement curatif, la personne est atteinte du paludisme. Alors, cet individu doit consommer 1 litre tous les jours pendant 7 jours. Donc, en moins, ça fait 7 litres pour 35 grammes. Alors, où est-ce qu'on peut vous trouver, qu'on soit au Togo ou non? Est-ce qu'on peut vous trouver? Comment vous contacter pour avoir vos produits et se soigner avec, ou du moins se prévenir le paludisme et d'autres maladies? Merci. Notre projet, c'est d'être proche des populations, surtout les populations rurales et semi-urbaines. Donc, être proche de la population voudrait dire que le client qui voudrait acheter un paquet n'a pas besoin de parcourir de longues distances pour acheter un paquet. Donc, nous avons des points de vente dans les 7 communes de la préfecture du Golfe. Alors, si la personne veut avoir plus d'informations, nous sommes situés, le CMS se situe à Djidjolé, près de la maison d'Adé Barchéi, et nous répondons au numéro 91 96 67 99. N'oubliez pas l'indicatif du 228. Ouais, exactement. Merci de me le rappeler. 00 228 91 96 67 99. Ou visitez notre page Facebook Sidol Artemisia. Sidol Artemisia sur Facebook. Voilà, vous savez, nous avons aussi un sujet du jour auquel l'invité est invité, je le dis comme ça, à répondre. Quel est votre avis sur le sujet? Merci, chers camarades. Disons que c'est hier que j'ai vu ça sur Facebook. Bon, ça m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai lu beaucoup de commentaires. Les gens, la majorité des gens veulent jeter le pasteur dans l'eau. Mais moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, la seule personne qui peut sauver tout le monde, c'est moi-même. Et donc, je me suis dit que bon, je vais plutôt me jeter dans l'eau pour sauver les autres. C'est vraiment une décision très difficile. Mais vous allez mourir pour les autres? Oui, mourir pour les autres. Comme Jésus. Comme Jésus, comme Mahomet, comme Bouddha. La croix n'est pas facile à porter. Hein? Oui, la croix n'est pas facile à porter. Donc, c'est la meilleure des solutions. Si on est vraiment un chrétien ou un musulman, mourir pour les autres. Voilà. En tout cas, ceux qui ne sont pas chrétiens aussi auront leur avis sur le sujet. Hein. Je sais bien, avis tranché sur le sujet. Et quoi qu'on dise, ils ne vont jamais changer. Nous allons nous tourner maintenant vers Magla, qui est aussi en studio. Magla, sujet du jour, qu'est-ce que tu en penses?
Oui, qu'est-ce que j'en pense par rapport à ce sujet-là? Que feras-tu? Bon, en fait, si je comprends bien le sujet, il s'agit de sacrifier quelqu'un, c'est ça? Oui. Pour pouvoir sauver les autres, c'est bien ça? Tu veux que je donne le mot là, quoi, sacrifier? Ok. Bon, s'il s'agit de sacrifier, moi je pense au pasteur. Oh là là. Oui. Non, il faut t'expliquer, c'est important. Hein. Écoutez, je ne veux pas jeter mon épouse à l'eau, bien mes enfants, bien ma mère à l'eau. Jamais. Parce que moi je dois être vivant. Non, restons calmes. Non. Écoutez. Magloire, tu as la parole. Oui, je dis, je ne peux pas. Il y a mon épouse, mais rejetons. Il y a le pasteur, homme de Dieu en guillemets. Il y a ensuite mon ami. Bien sûr, là je fais le choix est très clair, quoi. C'est le pasteur qui passe à l'eau. Je jette à l'eau sans état d'âme. Voilà. S'il n'y avait pas le pasteur, mon ami irait à l'eau. Parce que bon, les amis. Voilà. Oui, bien sûr. Ce que je dis là, c'est vrai que peut-être ça peut choquer, mais. C'est-à-dire que. Raison, hein. Ouais. Tu as tes raisons, hein. On va pas t'en vouloir. Ah oui, c'est le pasteur. Parce que moi, en fait, j'ai pas besoin du pasteur pour me rapprocher de Dieu. Donc, je considère le pasteur comme un élément. On a compris que tu tues le pasteur. Donc, tu le pasteur seulement. C'est la gueule de Dieu. Alors, oui. Sardouane qui s'occupe de notre rubrique SOS Doc. Sardouane aussi, hein, peut-être un message pour nous hein, au niveau de la santé. Je pense qu'on va devoir l'écouter. Hein. Ensuite, elle va donner son avis sur le sujet du jour. Sardouane, bonjour. Oui, bonjour. Oui, sujet voilà, santé. Qu'est-ce que tu as pour nous? Santé, aujourd'hui, nous allons parler du sommeil. Oui. Alors, il est important de dormir et de bien dormir, puisque le sommeil nous procure un sentiment de bien-être. Quels sont alors les bienfaits du sommeil? Tout d'abord, le sommeil permet de booster notre système immunitaire. Alors, nous savons très bien que notre système immunitaire, lorsque le système immunitaire il produit d'abord des anticorps qui nous permettent de nous protéger contre des maladies. Et donc, bien dormir nous permet donc de produire des anticorps qui nous permettent de lutter contre des maladies. Également, le sommeil nous permet de préserver notre cœur, d'éviter des maladies cardiovasculaires. Ensuite, de gérer notre poids. Le sommeil nous permet de lutter contre le métabolisme, donc d'éviter d'être en surpoids. Enfin, de prévenir la déprime. Lorsque nous sommes déprimés, lorsque nous sommes stressés et tout, allons juste au lit, dormons bien et nous allons sentir la satisfaction. C'est-à-dire vous allez vous sentir mieux, quoi. Et donc, il y a des prédispositions qui vont vous permettre de bien dormir. Tout d'abord, respecter une horaire régulière. Une horaire régulière, c'est-à-dire vous choisissez un moment précis, c'est-à-dire entre peut-être 20h jusqu'à peut-être 6h du matin, vous décidez que c'est à l'heure précise à laquelle vous allez dormir. Je vois Sandrine en train de relever la tête ici. Ça veut dire que pour elle, c'est impossible. C'est suspect. En tout cas, ça dépend de soi, ça dépend de tout un chacun. Vous allez décider d'un moment précis pour dormir. Ensuite, c'est ce que tu fais pour dormir, pour venir dormir pendant la journée. Se créer une routine de sommeil. Ça rejoint ce qu'on venait de dire précédemment. Et enfin, créer un bon environnement de sommeil. Vous n'allez pas dormir alors que votre lumière est peut-être allumée. Vous n'allez pas bien dormir. Vous n'allez pas dormir dans une position peut-être dans laquelle vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous n'allez pas dormir alors que il y a l'écran qui est là et vous avez votre téléphone, tout ça autour. Bon, moi j'ai une question. Non, moi en fait j'ai une question pour l'invité même pour quand il parle sur la position là. Et il faudrait être explicite au niveau de la position. Ah bon? Position là, ça fait quoi? Non, attendez, il faut pas aller. Quand on dit position, ça veut dire qu'il y a des
C'est que on doit dormir, on ne doit pas dormir de n'importe quelle manière sur son lit. Oui. Ouais, parce que moi, parfois, quand je dors comme un nourrisson, ben, ça balance dans tous les sens. Ça dépend de ce que tu as. C'est ce qui fait que moi, souvent, je n'aime pas dormir sur le lit avec d'autres personnes. Quand tu vas te marier, tu fais comment? Ah, ça, j'y réfléchis. En tout cas, le message est passé. Hein. Dormez bien et surtout dormez à la maison. C'est très important. En fait, ma question était pour nous qui sommes gardiens de nuit, on fait comment? On travaille de 2h à 6h. Hein. Ouais. Donc, il faut te créer une bonne horaire de sommeil, comme je venais de le dire. Quand tu reviens du travail, il faut choisir une heure, peut-être c'est 2 heures, 3 heures. Là, tu sais que c'est à l'heure là que tu vas te coucher. Il faut dormir. Là, c'est dormir. Dormir pour de vrai. Quand tu dis dormir pour de vrai, il y a... Pour de faux aussi. Oh. Bon, attends, pour nous qui sommes gardiens de nuit, nous on travaille jusqu'à 6 h du matin, on descend en même temps, on rentre encore dans la zone industrielle pour pouvoir travailler parce qu'on cherche notre paix quotidien. On doit gagner assez pour venir à bout, pour prendre soin de la famille. En fait, comment? Là, bon, je ne vais pas te dire. Exactement. C'est toujours la même chose. Créer, chercher un moment adéquat. Il faut bien régler, je pense seulement, avoir un timing. Régler, se dire à cette heure-ci je rentre, à cette heure-ci je dois faire ci, je dois faire ça. Donc à cette heure précise, je dois dormir. Personne ne doit me déranger. C'est à l'heure que je conseille et que je consacre plutôt à mon sommeil. D'accord. Ton avis hein, sur le sujet du jour. Hein. Oui, allons vite. Hein, le temps n'est pas notre allié aujourd'hui. Hein. Oui, Sardoine. Elle est là? Oui, je suis là. Elle fait quoi? Elle pense. Je suis là. Elle réfléchit. Ton enfant, tu laisses ton enfant en l'eau, tu laisses ton chéri, qui? Sardoine. Oui. On dit tu es sur la mer, il faut évacuer quelqu'un. Sinon tu meurs. Tu dis tu réfléchis. Tu réfléchis à qui? Oh, à quoi? Il faut jeter quelqu'un, on va partir non? Moi je ne peux pas jeter le pasteur. Pourquoi? Mais pourquoi? Voilà. Jette une seule personne. Je m'attendais à ce genre de réponse venant de la part de Sardoine. C'est ça vraiment. Je ne peux pas jeter le pasteur. Tu te jettes, non? Regarde. Ça veut dire que vous allez tous mourir alors? Oui. C'est mieux. Mourons tous, c'est mieux. Regardez comme ça. Mourons tous, c'est mieux. En tout cas, si je meurs, mon enfant va continuer sa vie. Non? Si je meurs, mon chéri aussi va continuer. Regardez ça. Pour faire quoi? Des bêtises. Alors que je ne serai même pas là. Donc, mourons tous, c'est mieux. La manière dont la vie est si douce là, toi tu dis que tu non, mais en réalité, il faudrait laisser une personne à l'eau. Hein, c'est ce qu'il devait faire. Ouais. Sardoine. Oui. Fais vite. Tu vas à l'eau. Tu ne peux pas aller à l'eau, alors ok, moi chéri, donc on va du côté de la technique. Hein, pour, moi chéri ira à l'eau. Le père de ton enfant. Attends, tu vas épouser le pasteur après. Oui, après tu vas jeter ton dévolu sur le pasteur. Mais le pasteur aussi a une famille, non? Oui, nous ne partons du côté de la partie technique.
Ce qui est impossible pour l'homme ne l'est pas pour Dieu. Ce qui est impossible pour l'homme ne l'est pas pour Dieu. En tout cas, nous continuons notre émission le 11-12, l'émission de la bonne humeur que nous faisons du lundi au vendredi entre 11h et midi. De retour en studio, nous allons reprendre avec la rubrique Agenda. C'est l'affaire de Emmanuel Junior. Oui, bonjour à tous les auditeurs de Akali Radio et rebonjour à tout le monde en studio. Eh bien, ces derniers temps, il est impossible de passer à côté. Squid Game s'affiche partout, sur les réseaux sociaux, dans vos conversations entre amis et bien évidemment sur la page d'accueil de Netflix. Trois semaines après sa sortie, la série sud-coréenne est toujours le programme le plus regardé au monde. Et forcément, au bout des 9 épisodes, le monde entier se demande si une suite est prévue. Si l'on veut obtenir une réponse à nos questions, il faut se tourner du côté de Wang Dong-hyuk, le créateur de la série, qui a accordé un entretien au média américain Variety. Je cite, « Je n'ai pas de plan bien développé pour Squid Game 2. Rien que de penser à cela est assez épuisant, mais si je devais le faire, je ne le ferais certainement pas tout seul. J'envisagerais de faire appel à plusieurs scénaristes et à de multiples réalisateurs expérimentés, a-t-il annoncé. Mais il faut retenir que la saison 2 n'est pas encore prévue de sitôt, car pour l'instant le réalisateur est plus tourné vers la réalisation d'un nouveau film titré KO, qui est l'abréviation de Killing Old Claude, qui veut dire en français tuer le vieux Claude. Un film un peu comparable à Squid Game, néanmoins une version réelle et non meurtrière de la populaire série Netflix. Squid Game s'est déroulé hier à Abu Dhabi. Le centre culturel coréen aux Émirats Arabes Unis a organisé une restitution par des jeux vus dans la série pour 2 équipes de 15 participants. Ça va être ça. Netflix a officialisé sur Twitter le lancement de la compétition Nouvelle École, une émission musicale à la recherche de nouveaux talents rap. Le tournage vient aussi tout juste de commencer à Marseille, où SCH, l'un des membres du jury, tentera de dénicher la star de demain. Et surprise, comme en témoigne l'une des photos, le rappeur Jul sera présent en Ouest aux côtés de l'artiste. Les prochaines étapes se dérouleront ensuite à Paris et Bruxelles, chapeauté par Niska et chez les 2 autres jurys. C'est donc tout pour l'agenda de ce matin. Merci et à la prochaine. Oui, merci Emmanuel Junior, autant pour moi. Tu jettes qui à l'eau Faire un choix là-bas, ce serait un peu très difficile. La vie est un choix, Emmanuel Junior. La vie est un choix. On ne peut que choisir. Ouais. Choisis. Si je devais choisir, c'est pas que je n'aime pas le pasteur, mais le pasteur partira à l'eau. Parce que je ne peux pas jeter ma famille. La famille, c'est vraiment important. C'est un truc très important. Non, le pasteur n'est pas considéré comme membre de la famille. Non, le pasteur et moi, on est déjà dans une grande famille qui est l'église. Donc, même s'il meurt, on est toujours connectés. L'église est grande. Ouais. En tout cas, c'est compris. Marc. Oui, tu jettes qui à l'eau. Alors, vite bien. Oui, dans ce cas-ci, bon, je pense que je ne serai plus obligé de jeter quelqu'un à l'eau, mais je pense que c'est le pasteur qui doit sauter du Marc. Oui, pour ne pas dire que c'est moi qui ai la future armée. Mais moi, je choisis. Tu vas le convaincre. En tout cas. Marc, c'est bon, le pasteur à l'eau? Oui, le pasteur à l'eau. Ok, c'est parce que le pasteur a fait de mal, mais on continue quand même. J en studio. J. Oui. Voilà, J. Tu jettes qui? Ton enfant ou bien ton mari? L'ami, il y a aussi l'ami et le pasteur. Ou bien l'ami, c'est l'ami avec exemple, je ne sais pas. C'est lequel ou laquelle? Sans réfléchir. Pasteur direct. Donc tu ne veux pas goûter au paradis, hein? Non. Tu ne veux pas goûter au paradis ou comment? Arrêtons ces choses-là. On dit toujours que notre esprit fait le corps de l'âme. Ça va déjà. Ce qui veut dire que d'abord la foi, c'est en nous-mêmes. La volonté que ça grandisse,
c'est nous-mêmes encore. Le pasteur, c'est juste un accompagnement. Merci. Toi-même, tu sais que tu n'iras jamais au ciel. Donc, il n'y a pas de problème. Mais pas quand tu me dis que je ne peux pas monter pas pour le c'est qu'il est même le pasteur là-même, c'est qu'il a fait pour devenir pasteur, on ne sait même pas. Tu as besoin de son accompagnement, non? Ou bien? Non, pas fort. Ce qui est sûr, ce qui est sûr, oui. Ce qui est sûr, tu jettes le pasteur à l'eau, déjà tu as tué quelqu'un, donc tu ne vas plus aller au ciel. Merci. Non, ce n'est pas une manière. Non, regarde, la mort, ça attend tout le monde. Non, J n'est pas. Oui, il meurt aujourd'hui, qui meurt demain. Nous tous, bon, tous, il nous avance et tout, il nous devance. Il nous devance. J, tu connais mon rôle là-bas, non? Ce que je ferai là-bas. Merci. Émile, tu jettes la vie, non? Je regarde le pasteur, je lui dis, et Dieu a donné son fils unique pour que le monde soit sauvé. Tu vois, non? Donc lui-même, il va comprendre vite et on avance. Non, toi, tu ne veux pas te sacrifier pour les autres? Bah, lui va le faire. Quoi? Si il va dire homme de Dieu, comme il le dit, et je dis, Dieu a sacrifié son fils pour sauver le monde. S'il est fils de Dieu, il va y aller. Ça doit être fâché, hein? Arrêtez de faire ça. Lui, il n'a pas de fille. Ah, je rejoins Emile. On va discuter avec le pasteur, on va revenir un peu la vie. Je veux pas le pousser, donc on va dire, ou bien ça, on prie. On va prier. Quelqu'un va venir nous sauver. Non, ou bien on va faire qu'un maçon là-bas. Non, c'est ton fils. On va prier pour que... Voilà. En tout cas, la croix n'est pas facile à porter. Non. Hein. Donc Jésus a fait un gros boulot pour l'humanité. Hein. On va repartir vers la partie technique pour... rendre grâce à Dieu toujours. O descendi via de mauye, oya mauye, oya mauye. El marañona va de mauye, oya mauye, oya mauye. O cuadorele va de mauye, oya mauye, oya mauye. O con la mesa ya de mauye, oya mauye, oya mauye. Mauye nana, 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 apelo. Oya mauye nana, 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 apelo. Mauye nana. No vi prodi da buena mau yeah el mundo se me de cura ya el mundo va de camore ya igual que se me la bayona oh ya la mi body van na mere ya el mundo se me de cura ya el mundo va de camore ya vamos a traer la femme la pero me no mi care ji ma buena Merci à Dieu, merci à tous d'être avec nous jusqu'à 7 heures. Merci aussi aux auditeurs. Nous allons retourner de nouveau vers notre invité pour qu'il nous donne la situation géographique de sa structure et les numéros utiles à contacter au besoin. Alors, oui, monsieur l'invité. Monsieur Antoine. Contacte la situation géographique aussi. Ok, merci. J'avais présenté un produit, la tisane d'Artémisia, c'est de l'Artémisia.
si vous le permettez. Je suis aussi co-promoteur d'un autre produit. Biscuit, c'est un biscuit à base de l'ananas. Que nous travaillons en collaboration avec les producteurs agricoles. Maintenant, la situation, nous sommes à Djidjolé, près de la maison d'Adéba Ochéi, et nous répondons au numéro 00228 91 96 67 99. D'accord. Vous répétez encore une fois, c'est très important. Le numéro. Alors, surtout. Le numéro 00228 oui. 91 96 67 99. Voilà. Alors, nous sommes arrivés sereinement et tranquillement à la fin de l'émission 11 de ce jour. Ah, oui, oui. Si tu le permets, une question à l'invité, parce que c'est très important. Si je me fie à ces assertions, il a évoqué le fait que Artemisia également permet de lutter contre la Covid, même si ce n'est pas reconnu officiellement, c'est très décrié. Alors de ce pas-là, je m'en vais lui dire, bon, j'aimerais savoir si, en fait, si vous aviez déjà eu, c'est-à-dire que quand vous aviez concocté la plante pour traiter le palu, est-ce que vous aviez vous-même, c'est-à-dire expert du domaine, avez-vous déjà pu réaliser que, bon, en dehors du paludisme, Artemisia pouvait soigner d'autres maladies, puisque la Covid-19 c'est une grippette, hein. Donc si ça peut soigner la grippette Covid, je me dis qu'il y a encore d'autres maladies également. Est-ce que vous avez déjà mené des études dans ce sens? Parce qu'il y a un médecin là au Congo, je ne sais pas, dont le nom m'échappe, le président Félix Tshisekedi l'avait fait revenir d'exil pour travailler sur l'Artemisia, histoire de pouvoir fournir un médicament efficace contre la Covid. Bon, je ne sais pas si vous allez également dans ce sens-là. Non, on n'a pas fait des recherches pour savoir véritablement si le produit traite les personnes infectées. Comme je l'avais dit, c'est vraiment officieux. Alors, c'est vraiment officieux. Le Covid-19 varie, disons, les symptômes varient d'un individu à un autre. Il y aura un autre qui aura des courbatures, et un autre individu aura le paludisme, tout ça là. Okay. Donc c'est un peu ça. Mais ça renforce notre système immunitaire. Voilà. C'est bon, merci. Magloire, tu es satisfait, hein? Oui, c'est bon. Il y a d'autres questions, monsieur Antoine? J'espère que tout le monde est satisfait aussi. Hein. Nous sommes à la fin, comme je l'ai dit, du 11-12, chers auditeurs, auditrices, partout où vous êtes, n'oubliez pas de rendre grâce encore et encore. Nous aimons tout le monde. Merci à tous. Bye bye. Dobre prod, kérosène tout fan, lourd. Vas-y lève la main, dis merci à Dieu. Vas-y lève la main, dis merci à Dieu. Yéle bababo, yéle mamabo. Vas-y ripopo. 11-12. Votre booster de la mi-journée. La culture. Et ma dobre prod, kérosène tout fan, lourd. Vas-y lève la main.